Pour signaler une fraude ou un vol d'identité suspecté. Ça prend des heures et des heures, c'en est frustrant. Mais à tous les numéros qu'on appelle, c'est la même chose. Ça sonne, ça sonne. Travailler le soir et les fins de semaine parce que le jour, j'étais en ligne avec Service Canada. Ces honnêtes citoyennes ont en commun d'avoir été fraudées à la suite de la mise sur pied de la prestation canadienne d'urgence, la PCU. Leur niveau de préoccupation a monté d'un cran dernièrement avec la préparation de leur déclaration de revenus. La date butoir du dépôt est le 30 avril, dans 2 semaines. Ou si vous souhaitez signaler un vol d'identité suspecté, faites le 1. La personne avec qui j'avais parlé m'avait assuré que je ne recevrais aucun relevé, que mon dossier était en règle puis que tout allait être correct. Et pourtant, Annick Doiron a reçu un T4A de l'Agence du revenu du Canada lui indiquant avoir obtenu 2000 $ de prestations qui ont plutôt été soutirées par des fraudeurs. Je capote encore. Elle rappelle. La personne à qui j'ai parlé m'a dit c'est une erreur de notre part, on n'aurait pas dû vous envoyer le relevé. Il n'y a pas de problème, déclarez pas le montant dans votre rapport d'impôt. Une autre victime du nom de France Demers croyait, après avoir alerté l'agence en octobre, que la fraude était chose du passé, jusqu'à ce qu'elle reçoive aussi un T4A. Donc, j'ai appelé chez Revenu Canada avec des heures d'attente en ligne, etc. Et elle apprend qu'elle doit fournir une liste de documents pour prouver son identité. Tout ça, ça faisait 54 pages que je devais envoyer par fax. Pas de télécopieur à la maison, pas possible d'obtenir la ligne chez Bureau en gros. Là, je me suis tannée et j'ai appelé mon député. Et c'est mon député qui a fait les démarches à ma place pour envoyer les documents à l'Agence du revenu du Canada. À ce jour, elle est toujours en attente d'une réponse et ne sait trop quoi indiquer dans sa déclaration de revenus. Nous regrettons qu'en raison du nombre élevé d'appels, tous nos agents sont présentement occupés et nos files d'attente d'agents sont pleines. Et rappelez plus tard. Et quand j'ai reçu cette lettre, la première lettre, c'était celle-ci. D'autres, comme Élida Pierre-Louis, ont tout simplement abandonné, se contentant par exemple d'envoyer une lettre à l'agence pour les aviser de la fraude et de produire leur déclaration comme si de rien n'était. Le gouvernement a été fraudé, mais ce n'est pas de ma faute. Moi, je ne suis pas responsable de ça. C'est le gouvernement qui doit avoir ses affaires. Dans bien des cas, l'avis de cotisation à recevoir pourrait bien rappeler aux victimes qu'elles ne sont pas au bout de leur peine. Annick Doiron ne parvient pas à obtenir la totalité du remboursement d'impôts qui lui est dû. J'ai reçu mon avis de cotisation. Ma déclaration d'impôt, elle a été révisée. Puis ils ont inclus le 2000 $ dans ma déclaration d'impôt. Je suis en attente d'une réponse de l'ARC. J'ai l'impression que ça va être long. Dans tout ce processus, les contribuables se baladent entre l'Agence du revenu du Canada, son service d'authentification et le Centre antifraude du Canada. Est-ce que ça va être long? Oui. C'est la réalité. La comptable professionnelle agréée, Myriam Smir, rappelle l'importance de ne pas laisser traîner ces dossiers de fraude. 2 choses sont fondamentales. Rapporter la fraude à un agent par téléphone et produire sa déclaration de revenus avant le 30 avril en y indiquant, nous précise l'agence, les revenus réellement reçus. En cas de conflit entre votre rapport et les données actuelles du gouvernement... On sait que par principe de base, si un revenu ne devait pas être inclus puis c'est une erreur, le solde et les intérêts rattachés à ce montant-là vont être renversés par le gouvernement dès qu'il y a un ajustement. C'est frustrant et c'est inquiétant parce que là, bon, il y a une personne à quelque part qui a mon numéro d'assurance sociale, il a réussi à avoir de la PCU. Plus le stress qui vient avec ça. L'Agence du revenu dit mettre tout en œuvre pour que les dossiers soient traités le plus rapidement possible, mais les démarches qu'elle impose demeurent pour le moins laborieuses et anxiogènes.